C'est moi, Oussem Oussef, je suis de retour. Tu t'habitues à mon visage, et bah t'as bien raison. Parce que tu vas me revoir et tu vas encore me voir, m'entendre et me lire. C'est désormais officiel. J'ai rêvé de dire ça en fait, ça fait très joueur de foot, mais c'est désormais officiel. Je vais participer à la revue de l'after-foot de Daniel Riolo et Gilbert Bribois. Et comme tu peux t'en douter, on va pas traiter de gens qui ont plus de 25-26 ans. Une gifle d'abord, j'ai pris une gifle, un rapport, l'ECA, l'European Club Association, fait un rapport et parle de plein de choses, de la consommation du football ou de la non-consommation du football. Donc je me suis dit, ça doit m'intéresser et ça ne peut que m'intéresser. Surtout qu'on parle d'un âge que moi, je pensais très bien connaître, les 16-24, les 18-24, 18-26, ce qu'on appelle la génération Z. Il y a eu X, Y et Z. Je ne te parle pas de Daniel et Gilbert qui, eux, sont d'une génération du début de l'alphabet. Je te parle de la génération Z, une génération proche de la mienne. Et pourtant, je me suis rendu compte, de par mon enquête, qu'on n'est pas si proche sur tous les détails. La consommation du foot, elle est différente. Elle est différente de la mienne, qui suis très proche d'eux. Et surtout, je me suis posé une question, mais qu'est-ce qu'ils font s'ils ne consomment pas le foot? Puisque dans les rapports, on lit ça en ce moment. On en parle tout le temps dans l'after. En Europe, en France, on lit qu'on ne consomme plus le foot. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est la première question que je me suis posée. Alors, je vais un peu partout, je vais voir des jeunes, j'entends parler de paris sportifs, j'entends parler de plateformes inédites, de plateformes qu'on n'a jamais traitées dans les médias mainstream. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on peut parler de crypto-monnaie, de consommation de foot? Comment on peut parler de highlights et de matchs entiers? Je suis allé poser des questions. Je me suis rendu dans des collèges, dans des quartiers. Je suis allé appeler des personnes qui manient la crypto-monnaie. Donc voilà, tu auras tout ça. Ça va parler de la crypto-monnaie jusqu'au paris sportif, en passant bien évidemment par le football, le terrain, et puis les highlights. Tu retrouveras ça dans la revue, sortie autour du mois de mai, le 11 normalement. Et puis bah, j'espère que tu vas kiffer. C'est le but.